Bonjour tout le monde, je fais cette vidéo ce matin pour te parler d'une question essentielle. Alors cette vidéo elle s'adresse aux parents de très jeunes sportifs qui ont des rêves et qui veulent un jour accéder au haut niveau et qui se demandent comment faire. Si tu ne me connais pas, je suis Mélissa, je suis coach et mentor de très jeunes sportifs de 13 à 23 ans. Depuis un peu plus de 3 ans, j'ai été ancienne basketteuse pro pendant 14 ans. Et du coup je transmets aujourd'hui, après avoir accroché les baskets, je transmets aujourd'hui aux plus jeunes et à leurs parents comment on devient sportif de haut niveau et un petit peu les outils du dépassement de soi en utilisant des outils de préparation mentale et des outils plutôt orientés mindset. Voilà, et aujourd'hui j'ai envie de te faire cette vidéo pour te parler de pourquoi il est important d'investir très tôt. Et ça peut parfois paraître bizarre à des gens lambda, on va dire, parce que le sportif n'est pas lambda, n'est pas dans la normalité, si je peux dire. Voilà, très tôt, il va avoir des échéances, il va avoir du stress, il va avoir de la concurrence, il va avoir tout ce qu'on peut rencontrer dans le milieu d'entreprise. Mais lui, il va le connaître dès 13 ans, parfois. Donc ça peut être très choquant, mais je pense que voilà, aujourd'hui j'ai envie de faire cette vidéo pour mettre un petit peu de connaissance, de compréhension. Voilà, c'est un milieu qui est plutôt fermé. Aujourd'hui je fais le choix de l'ouvrir et de donner les informations aux parents qui ont des enfants et ne comprennent pas toujours le parcours qu'ils suivent et voilà, les retours de leurs entraîneurs ou du milieu. Aujourd'hui j'ai vraiment cette volonté de transmettre, donc j'en profite pour te dire que je réponds aux questions, tu peux me les mettre en commentaire, je réponds en live parfois quand je suis en live, je réponds après coup aussi, si tu veux me poser des questions, pas de souci, tu peux les noter en dessous en commentaire. Voilà, je suis toujours partisane de faire vivre l'échange, je trouve que c'est là où on apprend. Je reviens au sujet du coup, pourquoi il est nécessaire d'investir très tôt, parce que voilà, comme je disais, le parallèle avec les grandes écoles, c'est que votre enfant, la plupart du temps, quand il va faire des grandes écoles ou des études, peu importe si c'est grande école ou pas, mais j'aime bien comparer les grandes écoles au sport de haut niveau, parce que pour moi ça se rapproche. Voilà, pour moi le sport de haut niveau est une grande école en soi. On a du mal encore à le généraliser, à vraiment prendre conscience de ça, mais pour moi c'est une réalité. Et c'est des compétences qu'on peut amener dans l'entreprise après ou dans son projet professionnel. Totalement, c'est des choses qui ne sont pas perdues, et c'est aussi pour ça que je forme et que j'accompagne les parents et les jeunes sportifs, c'est que je les accompagne vers le dépassement de soi, mais en utilisant le sport comme outil de performance, c'est-à-dire que voilà, c'est pas le sport performance comme une fin en soi, on a fait sa carrière et après c'est terminé. Non, c'est des outils qu'on utilise à vie. D'ailleurs, la plupart des jeunes sportifs que j'accompagne emmènent les outils qu'on utilise dans leur vie scolaire, dans leur vie professionnelle aussi, pour chercher des stages. Voilà, j'ai souvent des retours, tiens, les choses qu'on a fait pour emmener sur le terrain de basket, je les emmène aussi dans ma vie de tous les jours et ça m'apporte beaucoup de choses. J'ai pas mal de retours comme ça aussi. Donc évidemment, il ne s'agit pas que du sport de haut niveau, mais plutôt des outils et des compétences qu'on emmènera aussi plus tard. Pour revenir au sujet, pour revenir au sujet, pardon, j'ai dû faire un petit signe, j'ai perdu le fil. Oui, pourquoi investir tôt par rapport aux grandes écoles? Donc le parallèle que je fais, c'est que les grandes écoles où le scolaire, en général, on commence à investir sur son enfant. Donc quand je dis investir, c'est-à-dire payer une école, payer des études à ces jeunes quand on a aux alentours de 18 ans, pour un jeune sportif. Et ça peut aller donc de 18 ans jusqu'à 25, 27 ans. Maintenant, on voit des études de plus en plus longues. Ça peut être avant aussi, bien entendu. Voilà, mais dans le monde du sport de haut niveau, pour accéder à un poste, on va dire, dans le sport de haut niveau, ça va commencer à 18 ans. Donc vous comprenez bien que pour avoir un emploi à 25, 27 ans,
Après avoir fait des études, on commence à investir à 18 ans, donc c'est-à-dire 6-7 ans avant de terminer, ou 5-6 ans, si on fait une carrière, des études plus courtes, pardon. Par contre, dans le sport de haut niveau, si on commence à 13 ans, vous voyez bien que 5-6 ans, ça nous amène à 18-19 ans. Donc pour moi, je fais le choix, alors c'est peut-être encore une fois très très tôt et peut-être choquant pour certaines personnes, mais moi je fais le choix d'accompagner très tôt parce que dès 13 ans, vos jeunes vont avoir des échéances. Et là, cette vidéo s'adresse vraiment aux parents. Et j'ai vraiment envie que vous entendiez ce message-là. C'est-à-dire que votre jeune va être confronté très très vite à la concurrence, à des fois des mauvaises surprises, des fois des insultes, des fois devoir gérer un entretien avec un coach. Des fois devoir gérer des entretiens avec des coéquipiers, devoir gérer des situations, des entretiens peut-être pas avec des coéquipiers, mais des situations difficiles avec des coéquipiers, devoir faire preuve de communication, pouvoir se faire comprendre sur le terrain, ou sur la piste. Voilà, il y a toutes ces compétences-là qui sont nécessaires aussi. Et ça, pourquoi est-ce que je parle de ça? C'est parce que ce sont des compétences qui n'y a pas forcément le temps dans les clubs de transmettre. Voilà, les clubs aujourd'hui, c'est une réalité du terrain aussi. Depuis que je suis passée derrière dans les coulisses, on va dire, et que je ne suis plus sur le terrain en tant que joueuse, je communique beaucoup avec les coachs, les entraîneurs, je communique beaucoup avec le milieu, et je vois que avec les clubs aussi, qu'en fait, les clubs sont en train de courir après le temps. Et que voilà, déjà ils doivent partager les créneaux qu'ils ont pour tout le club, donc des fois c'est compliqué d'avoir des créneaux ne serait-ce que pour travailler la technique. Donc je vous parle pas des compétences en dehors de la technique, c'est des choses qui sont très rarement vues ou alors sommairement vues, et du coup les apprentissages ne sont pas faits correctement. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je me place sur ce créneau-là et que j'accompagne vos jeunes pour leur donner le maximum de billes, le maximum de chances d'avoir dans leur poche, quand les échéances se présenteront, d'avoir vu des choses, avoir des compétences, avoir réfléchi, pris du recul, avoir créé une vision, savoir où on va aller. Ce sont des choses un petit peu bateau, on pourrait dire, mais voilà, qui aident beaucoup quand les choses s'accélèrent. Et du coup là je parle souvent de 13 ans, mais là où ça s'accélère le plus et là où c'est très très important pour moi, c'est de 15 à 18 ans. Là votre jeune va rentrer dans une phase de formation. D'ailleurs la plupart du temps, là je parle plutôt des sports collectifs, mais la plupart du temps entre 15 et 18 ans, c'est là où on rentre en centre de formation ou dans un club formateur s'il n'y a pas de centre de formation. Et là c'est une période pour moi très très charnière. Alors encore une fois, ça s'adresse vraiment aux jeunes qui veulent aller vers le haut niveau et qui veulent se donner les moyens de faire carrière dans le sport. Et du coup de 15 à 18 ans, c'est le moment où on se forme, où on rencontre tous les challenges possibles sur sa route, et où, à mon sens, si on n'est pas accompagné, si on n'a pas quelqu'un qui a fait le chemin avant soi, alors les entraîneurs jouent souvent ce rôle-là, les parents peuvent le jouer aussi, quand ils ont été dans le milieu. Mais voilà, aujourd'hui, pour moi, à mon sens, si on va dans ce milieu-là, il est nécessaire aussi de commencer à investir pour un parent ou pour un jeune. D'ailleurs, je fais participer les jeunes quand je les accompagne, qu'ils apprennent à investir sur eux. Et bien voilà, c'est le moment où pour moi ça s'apparente à la grande école, c'est-à-dire que voilà, on va avoir des compétences qu'on va apprendre dans nos clubs respectifs, donc la technique, on va travailler les fondamentaux. Évidemment, on passera pas outre de ça si on se présente pas à l'entraînement, qu'on n'apprend pas la rigueur, la discipline, qu'on travaille pas ces fondamentaux régulièrement. C'est même pas la peine d'espérer, ça, on est bien d'accord. Par contre, je pense qu'il y a des compétences complémentaires aujourd'hui qui sont nécessaires et qui aideraient fortement les jeunes à passer ce cap de devenir professionnel ou semi-professionnel aux alentours de 18-19 ans. 20 ans pour les plus tardifs. Et voilà, et du coup, je pense vraiment que c'est un chemin, que c'est des choses à apprendre à ce moment-là, et je pense aussi qu'avoir un interlocuteur, une interlocutrice, en l'occurrence avec moi, qui a fait ce chemin avant, est une source de richesse très grande, parce que voilà, parfois on peut se sentir très vite seul. Pour les parents aussi, on peut se sentir très vite seul aussi et ne pas comprendre ce qui se passe, avoir à faire face aux premières sélections, aux premières non-sélections aussi, aux premières défaites, aux premiers découragements, aux premiers
coup dur et avoir la tentation de tout arrêter là, alors que c'est justement à ce moment-là que parfois le soutien est nécessaire et qu'il y a des apprentissages à faire et qu'on a plein d'outils aujourd'hui qui sont disponibles pour pouvoir aller plus loin et pour continuer à faire vivre le rêve et à en faire devenir une réalité au bout d'un moment. Donc voilà, c'est un peu ce que j'avais envie de dire. Donc pourquoi investir? Parce que tout simplement dans les clubs, cette partie-là n'est pas assurée. Alors c'est quelque chose que les parents ne savent pas toujours forcément. En discutant à droite à gauche, je me rends compte que oui, en fait, si les parents étaient outillés correctement dès le départ et comprenaient les exigences du haut niveau, parce que on parle voilà, du très haut niveau et les exigences sont réelles, c'est-à-dire que voilà, on va demander beaucoup de choses à vos enfants de 15 à 18 ans, de 13 à 18 ans même déjà, et tous les enfants ne sont pas prêts, ne sont pas matures de la même manière et ne vont pas éclore au même moment et ne vont pas faire leur propre expérience, leurs expériences de la même manière. Donc voilà, aujourd'hui c'est pour ça que je me place sur ça, après avoir beaucoup depuis 3 ans cherché, continuer à faire évoluer le projet, le structurer. Aujourd'hui je pense vraiment que je me suis notée, mais ce que je propose aujourd'hui c'est vraiment une académie du dépassement de soi. C'est vraiment ça, en utilisant le sport, une académie du dépassement de soi et de la progression continue, en utilisant le sport comme outil, le sport performance, bien évidemment, parce que c'est de ça qu'on parle. Et voilà, c'est vraiment ça que je souhaite transmettre, c'est ça que je fais au quotidien, et c'est ça que je vais relancer dès août. Ça y est, les inscriptions commencent, j'ai déjà mes 2 premières joueuses qui vont embarquer dès août sur un suivi à l'année. Donc comment je fonctionne, c'est que je travaille en visio sur 12 séances, une fois par mois. Et on traite voilà, du cas par cas, on traite de l'individuel, on traite de ce qui se passe sur le terrain, voilà, en réel. Et on va voir et on apprend au fur et à mesure. Je crée les programmes sur mesure en fonction des apprentissages qui sont nécessaires pour votre jeune. Et vraiment, c'est du pas à pas, c'est du mentoring, c'est de l'accompagnement très personnalisé. Et c'est à mon sens source de progression très grande, parce que voilà, les retours sont présents depuis 3 ans. Voilà, les résultats sont là et je continue à croire que c'est nécessaire et que c'est comme une matière à l'école. Aujourd'hui, je le vois un peu comme ça, c'est-à-dire qu'on apprend plein de choses, on apprend des maths, du français, alors évidemment ça ce sont les fondamentaux, et je dis pas qu'il faut pas les apprendre. Par contre, je comprends pas pourquoi on n'apprend pas à un sportif de haut niveau qu'est-ce que c'est que le mindset, comment on fait évoluer ce mindset, comment on reste pas dans ses croyances limitantes, mais justement voilà, on travaille sur ça aussi en dehors, comment on gère le stress, comment on gère la pression, comment on fait grandir sa confiance en soi par les expériences de terrain, comment on prend du recul et comment on se projette et comment on construit un projet. Voilà, tout ça, ce sont des choses, à mon sens, qui sont ultra nécessaires quand on va dans cette voie-là, et pourtant très peu enseignées dans les clubs. Voilà pour aujourd'hui. Comme d'habitude, laissez des commentaires si cette vidéo vous a été utile. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me demander des sujets pour les prochaines vidéos. Je répondrai avec plaisir. Bye bye, bonne journée.